Working Progress, c'est chaque jour, bien sûr, avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Bonjour. Rebonjour Jérémy. Vous êtes le rédacteur, vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. On parle aujourd'hui bien-être physique au travail. Oui, puis en plus on parlait d'un sujet un peu stressant juste avant, donc on va essayer de voir comment combattre ce stress, le bien-être physiologique. Enfin, il y a beaucoup d'ailleurs de termes qui parlent de ça. D'ailleurs, on va essayer de comprendre un peu mieux ce dont il s'agit avec Lionel Pagès. Bonjour. Vous êtes biochimiste, vous êtes ostéopathe et vous avez aussi fondé le centre ActiStress qui est dédié à la prévention et au traitement du stress. Du burn-out. Et du burn-out. Justement, en fait, quand on s'intéresse au sujet, on parle d'équilibre physiologique, de bien-être au travail. Il y a beaucoup de termes qui entourent ces sujets. Comment vous pourriez le définir pour nous et comment appréhender ce sujet qui devient de plus en plus important dans l'entreprise, en particulier depuis quelques mois? Alors, je vous remercie vraiment de me donner l'occasion d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour du sujet, parce que en fait, on parle de choses, mais on ne voit pas tellement ce qu'il y a derrière. En tout cas, je pense, pour moi, pas suffisamment. En 2008, le gouvernement de l'époque décide de lancer vraiment un travail de fond sur la santé des salariés, et il définit un terme pour cela. Donc, c'est l'accord interprofessionnel en 2008, risques psychosociaux. Donc, c'est les éléments qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale du salarié. Dans le monde professionnel, donc tout va bien, mais voyez, psychosociaux. On ne dit pas physio-psychosociaux, on dit psychosociaux. Ça veut dire que on considère que c'est le psychologique et le social qui va à terme porter atteinte à la personne et du coup à son physique, avec les troubles musculo-squelettiques, avec la perte de sommeil. Donc la porte d'entrée, elle est psychologique et sociale, et à la fin, on atteint le physique. D'ailleurs, au niveau de la loi, ça donne quoi ? Obligation de résultat en termes de santé du salarié. Ça veut dire que l'entreprise est responsable coûte que coûte de la santé du salarié. Donc, quoi qu'il lui arrive, c'est elle qui est responsable et on cherche la porte d'entrée la plus commune, c'est le psychologique et le social. Et comment on fait alors? Parce que, vous voyez, moi, par exemple, je me pose ces questions. On a 160 personnes chez Welcome. On sait bien aussi que notre bien-être, c'est la résultante de sujets, bien sûr, au bureau. Je sais pas moi, notre position, l'environnement de travail, mais aussi plein d'autres choses. Notre environnement familial, oui, les amis, l'alimentation. Enfin, oui, bref. Et comment on fait pour gérer ça? On a l'impression que l'entreprise a un rôle qui la dépasse un peu, quoi. Eh ben, c'est là où le physio est intéressant. Nous sommes des animaux humains. Nous sommes des animaux sociaux et pensants. Nous sommes des animaux pensants. Donc, mais au départ, nous sommes des animaux. C'est que la fondation de la maison, c'est l'animal que nous sommes. Le social, le psychologique, il arrive après. D'ailleurs, au début, il y a un tronc cérébral, il y a un système limbique, et après, il y a le néocortex qui donne toutes ces fonctions-là. Donc, commençons déjà par se dire, mais que peut nous apporter l'animal? Mais on investit sur le toit de la maison et les murs. On n'investit pas assez sur la fondation. Quelqu'un qui va bien, quelqu'un à qui on apprend la santé, quelqu'un qui sait se tenir en forme, meilleure sérotonine, meilleure dopamine, il sera plus motivé, il sera de meilleure humeur. Ça amène du bien-être dans l'entreprise. Mais on va lui mettre un baby-foot, on va lui mettre des Twix à disposition dans le truc pour qu'il mange quelque chose, qu'il soit bien, il y a des belles couleurs flashy, ok. Mais si lui, il n'est pas bien et que le soir, quand il rentre à la maison, il n'a même pas le moyen de savoir comment se désaturer nerveusement, récupérer pour mieux dormir, parce que c'est l'animal qui dort, c'est pas juste la tête, on n'est pas des têtes à deux pattes, en fait. Donc apprenons aux gens à respecter l'animal, pour que l'animal au moins soit au bon endroit, pour qu'il commence enfin à mieux travailler. Commençons par la base. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça et ça, ça ou ça. Non, c'est ça. Mais qu'il y a une base, un tronc commun. Nous sommes des animaux pensants. Notre corps fait tout d'abord pour assurer sa survie biologique, ce qu'on appelle l'homéostasie. Une fois que ma survie, elle est assurée, je peux commencer à interagir socialement, psychologiquement. Ça veut dire que si vous avez un problème de glycémie ou un problème de température corporelle, le corps va tout faire déjà pour assurer ça. Si vous avez 100 points d'énergie, il va en bouffer 80, assurer ça. Les 20 points qui restent, c'est pour faire le travail. On fait comment si on n'est pas en bonne santé? C'est juste ça. Mais on ne parle pas de la santé, à mon sens, au bon endroit. Nous, on voit des gens qui arrivent extrêmement, je dis extrêmement cuits, parce qu'on parle de quart cuit, mi-cuit et trois quarts cuit. Donc, ils sont vraiment très, très cuits. La bande passante, parce que le physique s'est épuisé, elle s'est réduite énormément. Ils ont envie d'eux, mais ils ne peuvent plus le faire, parce que l'animal, il a coupé le courant. Il faut expliquer aux gens que la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, c'est extrêmement intéressant, mais qu'il ne suffit pas vraiment... Bien sûr qu'il faut que l'organisation du travail, que la boîte soit bien organisée, bien sûr. Bien sûr qu'il faut être formé à son travail, être un bon manager, évidemment. Mais on ne peut pas s'intéresser aux gens que quand ils ont un problème psychologique ou quand ils ont des TMS partout. Il faut les inviter à se prendre en main dès le début et à
avancer en parallèle de ce que l'entreprise fait pour eux. C'est une collaboration. Et comment on fait ça? Parce que moi, vous voyez, je vois deux difficultés. Bon, la première qu'on connaît tous, c'est le fait que maintenant les gens, on les voit pratiquement plus, ou par Zoom. Et la seconde, je ne sais pas si par exemple moi c'est une contrainte que je me mets personnellement, si on a toujours le risque, par exemple en tant que dirigeant, de dire on rentre dans le paternalisme, on rentre dans la vie des gens, est-ce que c'est notre place de parler de ça avec eux? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment trouver le bon chemin? Il y a eu un article dans votre revue, Welcome to the Jungle, qui explique que plus les gens sont chez eux, plus ils ont tendance à augmenter le temps de travail. Donc en fait, quand vous rentrez dans leur vie, pour le coup, vous êtes à l'aise pour le faire, puisqu'ils travaillent plus. En fait, comme on passe beaucoup de temps chez Homo modernicus au travail, en fait, à un moment donné, vous devez vous en soucier. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, c'est vous en tant qu'entreprise. C'est une question de cohérence. Eh oui, et surtout, c'est vous qui prenez d'un point de vue légal. Même s'il se tord le dos chez lui, on peut penser que ça vient du travail. Donc c'est là où le cercle, il y a à réfléchir. Donc, vous devez, à mon sens, expliquer aux gens comment travailler en télétravail, parce que le problème du télétravail, c'est que là, pour le coup, l'animal humain qui n'est pas respecté, on va voir pourquoi juste après, il va faire basculer encore plus le social et le psychologique. On est seul devant son écran. Psychologiquement, si ça ne se passe pas à la maison, qu'il y a des tensions, et du coup, on ne peut pas s'échapper. Et l'animal que nous sommes, il a besoin de bouger, il a besoin de regarder loin, il a besoin d'avoir des interactions au niveau du système vestibulaire qui lui permettent de faire baisser le système nerveux. L'animal que nous sommes, la motricité construit l'émotionnel et construit la cognition. On vient de là. C'est pour ça que le bébé, d'abord, il marche, il explore, il ressent des choses. Nous sommes des animaux. Et bien, devant un Zoom toute la journée, notre système sensorimoteur, celui qui prend l'information, il voit sa bande passante se réduire et le stress postural augmenter. Il y a des réflexes de fond, de menaces qui s'installent dans le corps. Votre corps ne vous appartient plus. Donc, du coup, vous ne réfléchissez plus. Vous voulez le faire. Mais le soir, quand vous allez dormir, vous dormez beaucoup moins. Et le cercle vicieux Et oui, et là, le social va être impacté, le psychologique va être impacté, mais on parle toujours de risques psychosociaux, et le physio, il s'est fait la malle, alors qu'il est au centre du sujet. C'est un vrai problème. Est-ce qu'on oublie le corps dans certains secteurs, certains corps de métier? Parce qu'on va en parler pour les gens qui travaillent dans les usines, par exemple, un peu moins pour ceux, justement, qui sont derrière leur poste d'ordinateur, mais qui peut-être souffrent tout autant de maux de dos. Enfin, est-ce que le corps est oublié dans ces fonctions-là? Merci de ça, parce qu'en fait, c'est là le truc. En fait, vous êtes en train de dire, est-ce qu'on oublie le corps en dehors des métiers où on voit les gens bouger avec leur corps? Voilà pourquoi Homo modernicus est devenu pour moi Homo couillonus. C'est qu'il a oublié que même quand il bouge pas, c'est le corps qui bouge pas. Donc quand on ne bouge pas, quand on est devant son écran avec les yeux comme ça, les oreilles qui vont vers là, et que l'attention elle est portée par là, le corps ne bouge pas, mais il fait un effort de plus en plus important pour maintenir cette position, parce que justement, il ne bouge pas. Donc, dès qu'on est un animal, dès qu'on ne bouge pas, on implique le corps. Et à partir de là, vous impliquez la cognition et l'émotion. C'est pour ça qu'il faut revenir à cette définition de ce qu'est la physiologie, de comprendre ce qu'est le système sensorimoteur, et d'expliquer aux gens qu'il y a des mouvements spécifiques à faire pour se recorporer activement, parce que la posture de travail prolongée, le fait de ne pas bouger, nous décorpore passivement. On ne s'en rend pas compte. Il y a un changement profond de mentalité, et dans 10 ans, ce sera sur la table, parce que dans les années qui vont venir, les risques physio-psychosociaux vont exploser, parce que l'animal va être au cœur du sujet. Là, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises, notamment avec le télétravail, les bureaux qui sont utilisés, qui disent l'argent que je vais économiser sur les bureaux, potentiellement, je ne sais pas être que des économies, je vais le mettre autre part. Par exemple, j'ai proposé à mes équipes de leur acheter un bureau, une chaise ergonomique, etc., de mettre à disposition des cours de bien-être pour rester en forme. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un début de réponse ou c'est encore très superficiel? Non, je pense que c'est un très bon début. Moi, je pense vraiment que pour construire une maison, on commence par les fondations. Donc, il faut s'appuyer sur l'animal et il faut investir sur l'animal. Parce que les coûts cachés, ils sont toujours en général liés à du dysfonctionnement humain. Et ils sont énormes. Et personne, ça, on ne les regarde pas trop. On regarde le résultat à la fin de l'année, mais on ne regarde pas tout ce qu'on a perdu si on avait mieux fait, mis en place un bon process. Donc, il faut travailler sur ballon, essentiel. Il faut arrêter avec les chaises. Il faut travailler le plus possible sur ballon et travailler debout. Il faut que l'animal humain soit au centre, parce que pour bien réfléchir, il faut que le système sensorimoteur soit stimulé. C'est du bon sens. Tout le monde le sait. Il y a encore du chemin, quand même. Et oui, il y a encore du chemin. Pourquoi? Parce que le corps, c'est pour porter des cartons. Le corps, c'est pas pour rester devant son ordinateur. Mais on n'a rien compris, en fait. Nous, si on faisait... Alors, par contre, après, il y a
jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on fait. Bien sûr, c'est important de bien respirer. Bien sûr, c'est important de faire du yoga de temps en temps, le midi. C'est très, très bien tout ça. Mais plus que ça, il faut arrêter avec les recettes. La santé, avant de se pratiquer, ça se comprend et ça s'apprend. Il faut apprendre aux gens la santé. Et il faut surtout leur expliquer un truc essentiel. Le stress, il faut arrêter de le gérer. Il faut s'y préparer. On se prépare à son travail. C'est une question de bonne passante. Apprenons aux gens la santé. Merci beaucoup Lionel Pagès d'avoir fait passer ce message Merci. aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. On passe tout de suite à notre rubrique Travailler demain.